Sur votre radio, retrouvez tous les mercredis de 14h à 15h Croisée de vie. Croisée de vie, une émission consacrée à la généalogie, le patrimoine matériel et immatériel et l'histoire de l'île de la Réunion. Participez à cette émission en appelant au 02 62 88 20 20 et remontez le plus loin possible dans votre arbre généalogique depuis le peuplement de la Réunion. Croisée de vie, tous les mercredis de 14h à 15h sur votre radio. Croisée de vie, croisée de nos racines, croisée de notre histoire. Bonjour aux éditrices et aux auditeurs de Radio Capitale et des radios partenaires, bien entendu, et soyez les bienvenus à toutes pour cette nouvelle émission Croisée de vie, une émission consacrée, comme tu l'as dit, à la généalogie, au patrimoine matériel et immatériel, et bien entendu à l'histoire de l'île de la Réunion. Autour de cette table aujourd'hui, Christian Fontaine du Cercle généalogique. Bonjour Christian. Bonjour. Séverine Galor, professeure de français au lycée Le Verger de Sainte-Marie. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Donc Jessie de la Radio Capitale. Bonjour Jessie. Bonjour à tous également. Et moi-même, Zacharia de l'Agence de développement culturel Comme qu'il faut. Avant de donner la parole à nos invités, deux petites explications en ce qui concerne les principes de l'émission. C'est donc une émission qui cherche et recherchera pour vous, à travers une base de données constituée par le travail formidable des bénévoles du Cercle généalogique de Bourbon, et à partir des noms de nos anciens, de nos ancêtres, de nos arcs-boutants, que vous donnerez à l'antenne, remonter le plus loin possible dans votre arbre généalogique, et même, pourquoi pas, à cause pas, depuis les origines du peuplement pour certaines familles. Donc chacun d'entre nous pourra téléphoner au numéro que nous donnera dans quelques instants Jessie, afin de trouver des correspondances au sein de la base de données du cercle généalogique, et on essaiera, dans la mesure du possible, de vous donner une réponse dans les minutes qui suivent. Alors Jessie, explique à nous un petit peu, première question, que doit faire une personne s'il veut connaître un petit peu ses ancêtres, où doit-il téléphoner? Alors, les moyens pour nous joindre pour cette émission, c'est le 02 62 88 20 20. Je répète, le 02 62 88 20 20. Vous pouvez également nous envoyer un message par SMS au 06 92 476 478. Je répète également 06 92 476 478 ou par mail à radio@capitalefm.re ou capitalefm.fr. Voilà, vous pouvez suivre cette émission également sur le site internet de la radio www.capitalefm.re, et nous avons déjà quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on a un premier appel? Voilà. Donc on va prendre l'appel directement parce que la pratique est toujours plus efficace que l'explication théorique. Donc on va prendre l'appel directement à l'antenne, donc qui est là. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, vous nous entendez? Qui c'est, il est? Oui, je vous entends. Autre nom, s'il te plaît? C'est Gontier Giovanni. Giovanni. Donc bonjour Giovanni, bienvenue sur Bonjour. Capital FM. Alors, je suppose que tu téléphones pour savoir un petit peu ta généalogie. Donc, ton nom, c'est Gontier. Et, voilà, exactement. Tu viens d'où exactement? Tu es d'où? Saint-Denis, Tu es de Saint-Denis, de quel quartier exactement? Montgaillard. Montgaillard, d'accord, très bien. Alors, Gontier de Montgaillard, Christian, est-ce que tu as une correspondance concernant les Gontiers? On va regarder tout de suite sur notre base de données pour savoir effectivement si les Gontiers effectivement viennent de Saint-Denis ou bien d'ailleurs. Il y en a pas mal dans l'île. Oui. Alors, pour savoir. Alors, effectivement, les Gontiers, ils sont nombreux, peut-être pas aussi nombreux que les Paillettes et les Waro, qui sont certainement parmi les premiers en termes de nombre, mais il suffit certainement de regarder dans un annuaire, on trouve certainement dans chaque commune pas mal de Gontiers, à mon avis. Donc, naturellement, je ne sais pas ce que vous avez fait au niveau généalogique, déjà, si vous avez commencé à chercher parmi quels sont vos ancêtres, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. Mais bon, en tout cas, le cercle est là pour... il a deux permanences, je préfère préciser maintenant, oui. Parce qu'on ne l'a pas dit. On a deux permanences, donc à destination du public, réunionnais essentiellement,
pas métropolitain, parce que nous sommes à La Réunion. Donc le mardi matin aux archives départementales, donc de 8h à midi. Nous sommes plusieurs à être à la disposition du public et à les renseigner. Ensuite, le mercredi matin, comme aujourd'hui, à notre propre local qui se trouve 18 rue Jacob, donc en face de Leclerc. Donc on peut venir, la porte est ouverte. Alors concernant Gontier, le premier Gontier, c'est quelqu'un qui est originaire de Paris, de Seine, département de Seine, et le premier s'appelait Jean-Théodore Gontier. Il est né à Paris. Son métier, c'était il était huissier, huissier au conseil, dans un conseil de ville, quoi, voilà, un conseil. Il s'est marié le 15 juin 1734 à Saint-Pierre avec Suzanne Touchard. Donc 1734, nous sommes au XVIIIe siècle. Et voilà donc que ce monsieur Gontier va faire des petits et vous en êtes l'un des descendants, cher monsieur Giovanni. Alors, je profite de l'occasion pour vous poser une question Coljac, cher Giovanni. Alors, ce sera une première question pour vous. Vous répondez si vous le pouvez. On essaiera de répondre aussi ensemble. Alors, selon toi, en quelle année a lieu la première abolition de l'esclavage? Parce qu'on sait, on fête tous chaque année le 20 décembre, qui correspond à l'abolition de l'esclavage pour nous, donc ça correspond au 20 décembre 1848, bien entendu. Oui. Mais est-ce que vous saviez qu'effectivement, il y avait une première abolition de l'esclavage déjà quelques années auparavant? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous saviez ça? Non? Plus ou moins. J'avais plus ou moins entendu qu'il y avait déjà, ils avaient déjà essayé de faire, voilà. Oui. Alors. Aussi pour essayer d'abolir. Voilà. Donc il y a eu une première abolition de l'esclavage et la date à peu près environ, tu le sais? À peu près? Alors dis une date au hasard. 1848, la date. La seconde abolition de l'esclavage et la première abolition de l'esclavage, bien entendu, Christian, 1700. Voilà, c'est autour de 1790. 14, pour être plus précis. Voilà, les révolutionnaires qui ont essayé qui ont programmé l'abolition de l'esclavage, mais malheureusement, ils ont eu affaire ici à un pouvoir très fort des propriétaires qui ont refusé d'appliquer cette loi qui avait été votée. Donc Napoléon arrive, ce cher Napoléon, qui a quand même qui a fait des guerres, etc. Donc qui était marié aussi à une femme antillaise, qui était aussi elle-même propriétaire d'esclaves, et donc elle a tout fait pour que Napoléon, qu'on revienne sur cette abolition. Voilà, donc il y en a eu une. Donc, voilà, oui, 1794, effectivement, donc c'est la première abolition de l'esclavage. Voilà. Et donc on a attendu encore 40 ans, 44 ans avant d'arriver à cette abolition. Il y a eu un émissaire qui est venu effectivement proclamer effectivement cette abolition, mais on l'a fait courir, si on veut bien, on l'a fait courir. Donc c'était une première fois parce que les grands propriétaires terriens n'avaient pas comme solution effectivement de pouvoir remplacer ces esclaves dès 1794. C'est pourquoi ils l'ont fait courir et finalement ils ont continué l'esclavage. Et donc cet esclavage a été remis en vigueur par Napoléon plus tard en 1802, si je ne me trompe pas. Alors Christian, est-ce qu'on on a répondu à ta question, Giovanni? Est-ce que pour avoir des informations complémentaires à ceux qu'a donné effectivement Christian, le mardi et le mercredi. Voilà, vous pouvez venir éventuellement. Le mardi matin, voilà, ou mercredi matin. Okay. Voilà, mardi aux archives, donc vous pouvez venir aussi les archives départementales qui se situent à Champfleury, à côté du stade. Et là, vous aurez des informations complémentaires et plus approfondies, avec une base de données beaucoup plus complète. Et si possible, venez déjà avec un certain nombre d'informations, par exemple, au moins mon grand-père, sur son nom, l'arrière-grand-père et tout. Voilà, au moins ça, pour qu'on voit un petit peu si on peut vous aider. Tout simplement parce que notre base, c'est une base qui va du début du peuplement, de 1665 à 1935-1940 à peu près.
Donc si vous pouviez déjà remonter au grand-père ou l'arrière-grand-père, tout ça, ça se trouve soit dans les livrets de famille, soit en mairie. C'est-à-dire que vous demandez les mariages, vous questionnez aussi un petit peu les anciens, et naturellement, avec ces données, vous allez en mairie, et je pense qu'en mairie, vous pouvez demander tel ou tel acte. Et avec ça, vous venez nous voir, et nous, on vous aidera plus facilement. Ouais. Mais Christian, comment ça t'y fait un petit peu pour avoir autant d'informations sur, par exemple, là on a pris le cas des Gontier, par exemple, effectivement, vous m'avez dit qu'il était huissier, c'est ça? Oui, huissier. Donc huissier, comment au cercle généalogique, on arrive à avoir autant d'informations sur ces... il faut dire que le cercle existe, donc on aborde un petit peu l'origine aussi du cercle, sa création. Le cercle existe depuis environ l'année 1984. Donc on a senti, un certain nombre de Réunionnais ont senti la nécessité de faire un cercle, de faire une association pour travailler sur leur généalogie. Ils avaient envie de connaître leurs ancêtres. Notre histoire est assez mal enseignée. Beaucoup même ne savent pas grand-chose. Et donc on s'est dit, tiens, il faut monter une association. Donc au départ, on est 3 ou 4. Et puis tout doucement, il y a un certain nombre de gens qui deviennent des adhérents de cette association et qui se mettent aussi à nous aider à faire des relevés. On a fait beaucoup de relevés, particulièrement de mariages, aux archives. C'est-à-dire qu'on va aux archives, on demande les registres et on relève tous les mariages de l'année, année après année. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une quantité assez importante de données à ce niveau-là. Et on a aussi, bien entendu, des naissances et des décès. Mais c'est essentiellement des mariages sur lesquels on a travaillé. Alors, comment on a fait? Naturellement, on tombe sur les archives. Il y a un certain nombre de registres qui ont été conservés, heureusement. Les registres sont parfois perdus, soit parce qu'ils sont mangés par les carias, soit parce qu'on les a mal entretenus, soit parce qu'il y a eu un incendie. Ce qui fait que lorsque la mairie brûle, les archives brûlent aussi. Mais en gros, à La Réunion, c'est une île, on est un petit peu entre nous, mais les archives ont été quand même relativement bien conservées. Donc, en lisant ces actes, en lisant ce que nos ancêtres ont fait, ils ont acheté, ils ont vendu, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, tout ça, ça fait l'objet de déclarations. Donc, quand je vous dis que Gontier vient de la Seine, c'est parce que le premier qui arrive, on sait qu'il a déclaré qu'il venait de Seine, et donc ensuite il se marie dans l'île, et donc il oublie sa famille qui est en métropole, avec qui il n'a plus de correspondance en général, et donc il forme un nouveau peuple ici, disons, pour employer un peu les mots de certains, et donc le peuplement part de là. Donc, on parlait de déficit effectivement sur le plan de l'histoire, on ne connaît pas bien parce que l'histoire n'est pas forcément enseignée l'histoire de la Réunion, elle n'est pas forcément de l'océan Indien, par ailleurs, n'est pas forcément enseignée à l'école, et il faudrait faire véritablement un travail là-dessus, bien entendu, dans la mesure du possible. Ce travail peut se faire. Cette émission sert aussi à ça, de pouvoir renseigner, d'informer sur l'histoire, la généalogie et le patrimoine culturel réunionnais. Voilà, je me permets de vous interrompre, puisqu'on a quelqu'un en ligne tout de suite, quelqu'un qui va passer en direct. Alors, allô, à qui on a affaire? Bonjour. Allô, oui. Qui c'est? Bonjour. Qui c'est? Je m'appelle Chloé Robert. Chloé. Bonjour Chloé. Tu nous appelles d'où? De Saint-Denis. Saint-Denis, quel quartier exactement? Centre-ville. Centre-ville, bon, très bien. Donc Chloé, quels sont les renseignements que vous voulez savoir sur votre famille? Déjà, je pense que Robert, c'est quand même une famille assez connue. On va essayer de remonter un petit peu jusqu'aux origines, le temps que Christian se mette un petit peu à la recherche. Je vais en profiter pour une deuxième question Coljac, comme on dit. Alors Chloé, il y a une date commémorative qui a été choisie chaque année par l'État français, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous, on le fête le 20 décembre, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait 1794, cette première abolition, mais
il y a une date qui a été choisie par l'État pour ça. Est-ce que tu connais cette date? Nous, on fête le 20 décembre, mais l'État français le fête quand? De l'abolition de l'esclavage? Voilà, la reconnaissance